Du coup, béquille changée, voilà. Donc, c'est pas compliqué, il y a un double ressort, un axe, une rondelle, un écrou. Il faut tirer le double axe, enfin il y a un ressort en fait à l'intérieur du gros ressort. Le ressort il est bloqué en haut. Et le double ressort, il y a une tige qui est bloquée là-bas et une tige qui vient. Il faut caler dans l'encoche là, ici. Je peux pas parce que je suis en train de charger. Voilà. Mais voilà. Du coup, bon, on va passer aux choses sérieuses. Ça. Bon alors, salut à tous. Ouais, la boîte est pas très droite. Hein. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, donc il y a les photos, enfin le début de vidéo, donc vous avez vu. Pour ça, voilà, j'ai rénové ça parce que je vais vous mettre les photos juste après, un petit montage, parce qu'elle était vraiment dans un piteux état. Donc j'ai changé la laine, j'en ai rajouté un morceau ici là, parce que je sais pas, au cas où. Alors là on la voit. Donc bon voilà. Du coup je l'ai poncé, je l'ai décapé, j'ai fait, enfin il y a eu du travail quoi. J'ai fait aussi le tube de fuite. Déjà, ouais, voilà. Bon, le tube de fuite il est assez abîmé. Le pot je l'avais fait, mais bon, à force de rouler, voilà, ça se salit, bon, c'est normal. Mais après, sinon, il est dans un très bon état. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est parce que ça, c'est une 80 CR. Donc le projet de la 80 CR, ça va être de la faire en full origine. Donc déjà, bon, à part la selle et la couleur du cadre. Voilà, la selle c'est une selle 24 MX parce que la selle d'origine était complètement défoncée. Les carénages, bon mais c'est adaptable et en plus quand je l'ai acheté, le gars pour la faire propre, voilà quoi, il a repeint par dessus. Donc ces carénages je les ai en neuf. Voilà, j'ai tout qui est neuf, voilà. J'ai du rite, tout carénage, j'ai tout qui est neuf. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, désolé pour la machine. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va virer cet autocollant. Il faudra que je commande aussi tous les autres collants d'origine, donc ceux-là, c'est sur la bavette, sur les fourches, parce qu'ils se sont enlevés, à part les Honda qu'on voit là. Mais sinon, il y a un petit autocollant bleu qui s'est enlevé. Voilà, ça c'est l'état du cadre. Donc, et en plus, il a été repeint déjà, je sais pas si on va le voir bien là, parce que c'est sale. Mais ça, c'est la couleur d'origine, ça, c'est la couleur qui a été repeinte. Donc c'est vraiment un truc qui a été fait avec de la bombe qu'on met limite sur les fenêtres pour faire les décorations de Noël quoi. Voilà. Donc bon là ici récemment j'ai perdu l'écrou. Mais sinon en soi la moto est plutôt dans un bon état quoi. Ce qui est dommage c'est que le gars qui l'avait, bon mais il a mis ce kit déco Blackbird, voilà ça. Donc c'est vraiment, ça me fait chier un peu parce que les autocollants d'origine, celui-là il est à 90 balles, celui-là il a 90 balles et celui-là il a 90 balles. Donc ça fait un sacré prix quand même. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va enlever la roue, le frein, tout ce qu'il faut. On va peut-être même enlever le bras aussi en entier et on va le décaper comme j'ai fait pour la cartouche. Vous voyez, la cartouche elle est quand même pas mal abîmée, elle a vécu. Alors le truc que j'ai voulu faire, c'est pas la poncer en entière. Là de près là comme ça avec le flash on dirait que c'est vraiment rayé, mais en fait c'est pas vraiment rayé. Voilà, en vrai il faudrait, ça se voit plus comme ça, voilà.
Ouais, la cartouche est vraiment bien abîmée. Le truc, on dirait que c'est rayé, mais j'ai fait exprès parce que j'ai pensé que jusqu'à du 3000 et sans trop insister parce que je voulais pas que ça devienne du chromé parce que sur la moto il n'y aura rien de chromé. Le guidon, c'est un guidon pas d'origine, voilà. Donc je l'ai commandé, donc c'est dans cette couleur un peu, guidon d'origine. Enfin, il y a tout qui va redevenir d'origine à part la couleur en fait du cadre et la couleur des jantes que je vais changer. Je vais mettre des Excel adaptables de je sais pas parce qu'il faut que je les trouve. Donc pour l'instant je les ai pas trouvés. Mais s'il y en a qui en vendent en 16-17 je crois. Ouais c'est ça. 16 à l'arrière, 17 à l'avant. Je suis pas sûr mais je crois que c'est ça. On va regarder de suite. Ouais 16 à l'arrière. Et à l'avant je crois que c'est du 17. Bon bref. Et voilà. Sinon full d'origine, même la comment ça s'appelle? La boîte à air je vais la changer. Parce qu'elle est abîmée. Et j'ai envie que la moto elle ressorte propre. Même le ressort. Ce ressort moche, jaune. Hein. Et ben je vais le changer. Enfin je vais changer le truc là. Pour que ça redevienne tout propre quoi. Et donc le seul truc qui sera pas d'origine sur la moto, ce sera les durites de frein. Parce que voilà, les durites de frein elles ont été scotchées. Et quand je regarde sur le truc Honda, c'est limite, c'est abusé le prix quoi. Donc j'ai pris des adaptables, des 20. Bon elles sont pas moches en plus, c'est pas dégueu, ça fait pas non plus tuning à balle. C'est noir, voilà, sur du noir. Ça c'est celle à l'arrière, donc voilà, ça c'est celle qu'il y a déjà. Elle est, bon celle-là je pourrais à la limite la laisser, mais bon, comme je vais changer l'avant et que c'est la même que celle-là, je vais mettre celle à l'arrière et puis au moins ben, voilà, c'est fait, c'est changé, c'est neuf et puis voilà. Donc là on va commencer. Je démonte la jante arrière. Et ta gueule toi. Je démonte la jante arrière, la jante arrière, je démonte le frein, je vire la chaîne, je vire ce truc là aussi. Ça aussi, tu vois, ça c'est d'origine en cette couleur, je vais le foutre en noir. C'est le même mais juste en noir, donc c'est des petits détails qui changent, mais c'est parce que la moto j'ai envie qu'elle ressorte plus en noir qu'en gris, gris blanc. Voilà, c'est tout, hein. C'est juste un petit kiff, hein, c'est tout. Parce que c'est, on va dire, ma première moto, ma première vraie moto, on va dire. Donc, ben, je la mets un peu comme je veux, mais tout en restant d'origine parce que c'est un 80 CR et que plus tard ça prendra une certaine cote, comme les 500 CR. Donc voilà. Donc on se retrouve une fois que, ben non, je vais faire un petit accéléré de quand j'enlève la jante. Allez, c'est parti. Bon voilà, alors le bras aussi à enlever. Moi j'ai cru que j'allais devoir enlever l'amortisseur. D'ailleurs je vois que ouais, les roulements ils sont déglingués là. Voilà. Au niveau du cadre, je vais avoir du taf hein, pour faire du décapage. Les roulements aussi tout neuf, il va falloir que je les change. Bon voilà, ça c'est le bras aussi, hein, donc ça c'est du dessus, donc encore ça va. Et puis quand on regarde dessous, bon en même temps c'est normal, hein, c'est là où ça prend. Mais là, c'est sûr qu'il en a pris lui. Il est déglingué. Pour rattraper ça, j'espère que... Putain, ça va être possible. Ça aussi ici, ça va être compliqué là. Pour faire du décapage. Faudrait une sableuse, ce serait plus facile, mais bon j'ai pas ça, donc je fais avec un produit qui fait cloquer la peinture. Puis après avec la brosse métallique, hein,
voilà, ça part tout seul. Le problème c'est que c'est quand c'est dans des endroits comme ça là, comme ici là, voilà, les petits trucs comme ça là, ça c'est compliqué, enfin ça part hein, mais bon, il faut insister un peu au brossage. Là pareil, je vois, est-ce que c'est des axes ou c'est des roulements? Non, c'est des roulements. Pardon, ouais, là c'est des roulements. Donc voilà, donc là je vais enlever ça encore, j'enlève ça. Je vais pas enlever les roulements encore parce que je roule avec la moto encore. Donc parce qu'il me manque des pièces et le carrossier où je vais n'est pas encore disponible. Enfin il n'est pas ouvert quoi, parce que là on est en vacances. Donc je décape ça. Je vais pas vous faire d'accélérer. Je vais pas vous montrer non plus. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer à le nettoyer à l'essence parce qu'il y a pas mal de terre et tout ça. Je vais enlever le caoutchouc là de la chaîne, je sais pas comment ça s'appelle ça. Bref. Et je vous retrouve une fois que j'ai passé la première couche de décapant pour vous montrer comment ça fait, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, voilà de suite. Du coup voilà, le produit est passé, je sais pas si on voit la différence est... Enfin, il est pas, je l'ai pas enlevé encore, mais voilà, si on voit mieux là. Voilà, le produit il est dessus, donc le produit c'est un truc basique, hein. Voilà, c'est pas compliqué. Et après avec une brosse comme ça là, genre je sais pas si vous voyez le truc, ça commence à... voilà quoi, en gros, bref, voilà. Là je vais encore attendre un peu parce que c'est quand même de la bonne peinture qu'il y a dessus là, donc il faut bien que ça cloque. Et après ben, je vais poncer et ça je vais pas vous faire d'accélérer, je vais pas vous montrer, je vous montrerai une fois que la différence en gros là maintenant, enfin comment vous avez vu le bras tout à l'heure et comment il sera après une fois que ce sera fini d'être décapé quoi. Bon voilà, je sais pas si on voit la différence. Mais voilà, du coup avec en plus la brosse, ça fait un effet un peu... je sais pas, ça fait un effet un peu poli, enfin, je sais pas comment dire. Un effet brossé, voilà. Il y a la partie avant qui est bien ressortie. Par contre là, je sais pas, on dirait qu'il y a un vernis spécial, un truc. Ça fait du blanc un peu, je sais pas si on voit bien. Là, ça fait ça, voilà, donc je vais repasser des couches, de toute façon j'ai pas fini. J'ai fait ici, j'ai fait un peu l'intérieur là, j'ai fait un peu l'extérieur ici de ce côté. Les côtés donc c'est pas fait, hein. Voilà. Ça se voit je pense en fait, ouais ça se voit vraiment. Je vais faire ce côté et puis enfin je vais finir en fait de le décaper entièrement et je vous retrouve une fois que voilà, j'ai fini entièrement parce que là je voulais juste montrer un peu la différence, comme ça vous voyez un peu, voilà. Et voilà. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fini de le décaper entièrement. Du coup voilà, une fois décapé. Alors ici par contre ouais, voilà, il y a toujours ce vernis là qui part pas là, bizarre. On le voit bien. Ici par contre la matière est pas pareille, c'est plus granuleux en fait. Et c'est parti vraiment bien. Voilà. Là pareil, bon ici pareil le vernis il a du mal à partir mais il est plutôt bien parti. L'intérieur bon ça va aussi. Là ce côté, voilà. Donc je devais le poncer mais comme il faut que je fasse aussi la partie du cadre à faire la même chose que sur le bras océan et que comme je vais rouler encore quelques jours comme ça, ben, je vais pas le poncer parce que si l'alu il commence à devenir un peu noir, qui s'oxyde un petit peu, il va falloir que je le reponce après de toute façon, donc ça sert à rien, je vais le laisser comme ça là, je vais le remonter et ben, la vidéo elle se termine là, c'était une vidéo assez rapide. Mais au moins, ben, vous avez vu la progression de la moto. Voilà. Bon, allez, à la prochaine.